Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer ensemble un cours très important qui est le cours de l'état de choc et destiné pour les étudiants de la troisième année médecine. J'espère que cette série de la physiopathologie cardiaque est bénéfique pour vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Activez les notifications pour chaque vidéo جديد. Et راح نخلي le lien تاع القناة تاعي تاع Instagram et le Telegram في البوت d'infos. اللي حاب يطرح الأسئلة نتاعو يتفضل et c'est parti. On va par une définition. C'est quoi une état de choc? C'est une insuffisance circulatoire aiguë, de façon brutale, par un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène, responsable d'une altération du métabolisme cellulaire et des dettes énergétiques. Veut dire quoi? La quantité du sang qui est pompée par le cœur est insuffisante pour faire toutes les activités énergiques du corps. Donc le métabolisme cellulaire elle va altérer et les dettes énergétiques sont altérées aussi. Donc en général c'est un déséquilibre entre les apports et le besoin. Les apports راح ينقصوا et le besoin طالعين. Donc راح يكون le corps تاعنا en général et principalement le cœur في état de choc معناتها راهم متشوكين مش قادر يوفر جميع احتياجات le corps. Donc راح يصير une altération sur plusieurs organes راح نشوفهم من بعد. Donc, à l'état physiologique, le cœur, c'est une pompe mécanique qui fait deux activités mécaniques, le systole et le diastole. Donc, le systole, c'est principalement pour l'éjection du sang oxygéné vers les organes. Donc, pour avoir, bien sûr, les perfusions tissulaires par les vaisseaux qui sont responsables pour la transmission. Donc cette transmission est variable selon le volume sanguin ou le contenu, selon l'état du patient. Est-ce qu'il est en repos? Donc généralement les artères sont en état de dilatation. Si elle est en activité physique, lorsqu'on utilise beaucoup d'énergie, donc le corps, l'état vasculaire a une vasoconstriction. Mais l'état normal, une vasoconstriction, بعد كي ينتهي l'activité physique, ترجع la dilatation des artères. Mais le problème dans l'état de choc, cette vasoconstriction راح تكون de façon continue, donc le sang راح يولي يخدم بزاف فوق الطاقه نتاعو البريود كبيره et راح تصل une altération soit anatomique soit histologique. Et bien sûr ce deux problèmes anatomo-histologiques va donner une altération de la fonction physiologique du cœur. Donc comme vous savez, la production de l'énergie se fait principalement dans l'organisme de mitochondrie, d'accord. Dans l'organisme de mitochondrie, on utilise toujours deux matières essentielles, l'oxygène et le glucose. D'accord, ces deux substances vont entrer dans la chaîne respiratoire de la mitochondrie, puis sont transmettre en ATP, les formes énergétiques qui sont utilisées par les cellules, et va donner bien sûr l'H2O et le CO2 comme des métabolites. Donc une autre définition de l'état de choc, cet état de choc s'accompagne d'une tension artérielle systolique qui est inférieure à 90 mmHg. C'est déjà on sait que la tension artérielle normale elle est entre systolique, j'ai bien dit systolique, elle est systolique et diastolique et entre 80 et 120 mmHg. C'est déjà un état d'une tension artérielle systolique inférieure à 90 mmHg. C'est déjà on a un état d'hypotension. Cette hypotension qu'on a une valeur après plusieurs du temps, une état de choc. Parce que l'état de choc c'est la diminution brutale et excessive de la tension artérielle. Le pronostic dépend de l'étiologie et de la rapidité du traitement. C'est quoi un pronostic? Le pronostic c'est c'est l'avis du patient.
le patient. Est-ce que le pronostic de cette maladie est bénéfié? Le patient il la maladie par un traitement. Mais il y a des maladies comme le cancer, par exemple, les derniers stades, le pronostic vital est touché, d'accord, et le pronostic vital parce que c'est déjà ce cancer-là va donner plusieurs altérations sur plusieurs organes. Par exemple, il va donner des métastases et le patient يكون بين الحياة والموت. معناتها ما نظنوش بنسبة كبيرة إنه يحيا. هذا واش معناتها le pronostic. Donc le pronostic dépend de l'étiologie, معناتها le problème وين راه exactement et la rapidité du traitement. وقت وصلنا le patient et لازم نكونوا هنا très rapide pour traiter le malade. Donc, non spontanément réversible, malheureusement. Évolution mortelle en absence du traitement symptomatique et étiologique. Donc, on va traiter les symptômes, le patient, et aussi on va traiter le problème qui donne ces symptômes-là. Donc, on retrouve le mécanisme physiopathologique. Donc, le poumon va amener l'oxygène, le milieu extérieur par le mécanisme ventilatoire. Vers les alvéoles, puis cet oxygène-là, il y a le sang, les 20 caves inférieures et les 20 caves supérieures, la partie droite du cœur, puis par les artères pulmonaires vers les poumons, selon l'état de l'oxygénation. D'accord? C'est pas la peine de chiffres le mécanisme essentiel et le mécanisme physiologique. Puis à ça le phénomène de l'hématose, on va changer le CO2, d'accord, qui appartient du sang veineux, les veines caves supérieures et inférieures, et elle va changer en O2. Puis ce sang-là, il faut les veines cardiaques, bien sûr, la partie gauche du cœur, puis l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, puis il faut la valve aortique sigmoïde, puis les cellules qui ont besoin de l'oxygène pour faire leur métabolisme énergétique. Bien sûr, avec un débit cardiaque qui est favorisant de cette activité de façon normale. C'est l'état normal. Donc, le cœur va pomper un sang oxygéné, puis le sang va transmettre par les vaisseaux vers la cellule ou les tissus en général. Les tissus vont demander l'oxygène, puis oxygène extraction. L'oxygène va le métabolisme cellulaire de tissu, puis l'oxygène va en CO2 les veines, bien sûr les déchets métaboliques et principalement c'est le CO2 pas d'être les poumons et ce cycle est retourné. Dans l'état normal, une glycolyse pour donc bien sûr pour fabriquer l'énergie. C'est la première substance qui sont utilisées par le cœur, c'est le glucose. Le glucose une glycolyse, bien sûr, dans le foie, parce que le foie, c'est l'usine de la biochimie corporelle. La glycolyse, le glucose, lorsqu'il est une dégradation, une pyruvate, puis le pyruvate, elle va changer le cycle de Krebs dans la chaîne respiratoire du mitochondrie et va donner l'ATP. Et cet ATP, bien sûr, nécessite qui m'a deux substances le mitochondrie, c'est le glucose et l'O2. Donc, le glucose le foie, puis le système cardiovasculaire va transporter l'oxygène et la chaîne respiratoire physiologique et va donner l'ATP. Donc, l'état pathologique, malheureusement, c'est pas l'état pathologique, mais il y a des états physiologiques où il y a des cycles. C'est l'état où le glucose va transformer en pyruvate, puis en lactate, en absence d'oxygène. À l'état physiologique, par exemple, les gens, l'activité physique, par exemple, الانسان عنده بزاف ما لعبش راح يلعب
بعد انقطاع طويل راح تجي ديميالجي راح يسطر من العضلات نتاعو. سببها واش؟ ان كي كان يدير في الاكتيفيتي فيزيك نتاعو الميتوكوندري ما لحقتش دير لينرجي بور لي سيلول باسكو لي سيلول راح يحتاجوا بزاف كومبارامون بليطا دو روبو. دونك راح يدخل فيها لو ميتابوليزم انايروبي sans utilisation de l'oxygène, donc c'est la anaérobie. D'accord, on va produire l'énergie à partir de lactate. Ou l'image de lactate, c'est un acide. Donc l'augmentation du pourcentage ou de la concentration de lactate va donner une acidose métabolique. D'accord, de tout ça, c'est toi qui fait l'état de choc. Donc, il y a des états physiologiques, mais il y a des états physiopathologiques où le cœur est pomper l'oxygène, le sang oxygéné. D'accord, notre le cycle anaérobie de façon involontaire. D'accord, le métabolisme aérobique utilise l'O2, aérobie utilise l'O2, donc l'O2 est présent. Le glucose, donc, une pyruvate, on va consommer 2 ATP pour cette transformation. Puis, le pyruvate, bien sûr, qui est le glucose changé, avec l'O2 dans le cycle respiratoire du mitochondrie qui est nommé par le cycle de Krebs et va donner 38 comme un rendement, le rendement énergétique. Il compte 38 ATP. D'accord, c'est l'état anaérobie. C'est l'état, pardon, c'est l'état aérobie. À quoi sert l'ATP? C'est quoi l'ATP? Indispensable au fonctionnement de l'organisme, l'activité enzymatique, bien sûr, les enzymes utilisent l'ATP, l'élaboration des protéines et l'activation ou l'activité des fibres musculaires, ou principalement le myocarde et les cellules musculaires, d'accord? Sont utilisés l'ATP comme un rapport énergétique et l'équilibre membranaire des cellules, le gradient ionique. Comme on sait, le gradient ionique, donc le sortie de l'ANA+, par exemple, et l'entrée de K+, et ces échanges-là ioniques va consommer l'énergie par des pompes. D'accord, comme on sait, le transport passif n'utilise pas d'oxygène, mais le transport actif que se fait par des protéines spécifiques ou bien sûr des chaînes ou des pompes, elle va utiliser l'ATP. D'accord, elle va donc faire un équilibre membranaire. Aussi, le deuxième type de métabolisme, c'est le métabolisme anaérobie. Donc, le métabolisme aérobie d'accord. Le glucose, le même état, la première étape est commune entre les deux métabolismes. Le glucose va changer en pyruvate par la consommation de 2 molécules d'ATP. Puis, pas d'oxygène pompé par le sang, par le cœur. Donc, on a une insuffisance dans l'oxygène. Le corps il faut de façon involontaire vers la deuxième type du métabolisme. Il y a le métabolisme anaérobie, donc va donner comme un rendement énergétique des ATP. Donc, vous pouvez comparer entre les deux types de métabolisme. Le métabolisme l'aérobie a 38 ATP et deuxième a 2 ATP. Donc حتى ولو رحنا لهنا يبين باللي l'état de choc elle est d'installation brutale. إذا لحقنا الفاسون aérobie ما راح يلحق le rapport énergétique اللي يحتاجه الكور تاعنا. دونك تخيلوا 19 ضعف بين le rapport énergétique du métabolisme aérobique et anaérobique. Donc هذا كفيل انكم تفهموا باللي l'état de choc راح تكون mortel parce que راح ندخل le cycle aérobie anaérobie في l'état physiopathologique grave et elle n'est pas suffisante pour donner les apports énergétiques pour tous les organes. D'accord. Puis, le cycle du Krebs est annulé, malheureusement, pas d'oxygène pour faire ce cycle. Et on a défaut d'oxygénation tissulaire, le défaut d'oxygénation tissulaire, une anoxie cellulaire, l'oxygène de façon complète. Et le passage au métabolisme anaérobie qui va donner le lactate comme un produit, comme des déchets métaboliques malheureusement. Et l'hyperlactatémie, donc on trouve l'état de l'acidose. Parmi les complications de l'état de choc,
c'est l'acidose. L'acidose c'est un état mortel malheureusement. مش عارف هذا الكور راح تقرأ في première unité ou dans la troisième unité je pense في l'unité de l'endocrino et vous comprendre tous les mécanismes راح تربطوا les deux cours مع بعضها. Donc les mécanismes physiopathologiques, on distingue deux grands types de l'état de choc. Il y a le choc quantitatif et le choc distributif. Nous allons par le choc quantitatif. Donc le choc quantitatif comme définition, il est en relation avec une baisse de l'apport tissulaire en oxygène en cas de choc hypovolémique ou cardiogénique. On a deux types seulement dans le choc quantitatif, c'est le choc hypovolémique, on va dire une hypotension sévère, et le choc cardiogénique, veut dire la pompe du cœur est défaillée malheureusement. Le cœur est défaillé. Donc à l'état normal, le transport actif TaO2, c'est le transport actif d'oxygène et là c'est le volume d'oxygène. D'accord? C'est le volume. À l'état normal, l'oxygène est retrouvable, l'oxygène يوصلنا les poumons l'hématose de façon normale et en même temps on a les mécanismes de transport par les vaisseaux sont aussi retrouvables. Les transporter l'oxygène et l'oxygène بحد ذاته راهم متوفرين هذه في l'état normal. Mais malheureusement à l'état physiopathologique le transport كاين mais l'oxygène ما كانش ولا العكس صحيح. Donc selon les cas راح نشوفهم بعد les mécanismes. Donc c'est beaucoup plus le choc hypovolémique car on a le transport actif donc les deux mécanismes sont altérés. Donc il y a une hypovolémie initiale ou une chute de débit cardiaque initiale. مازال ما تفاقمتش الامور. راح تصل une réaction du système sympathique, donc l'activation du système sympathique pour augmenter le débit cardiaque. يزيد le fréquence, يزيد le volume, يزيد le fréquence cardiaque, يزيد le volume d'éjection systolique et bien sûr le débit cardiaque راح يزيد. Donc, parmi les mécanismes là, il y a une vasoconstriction artériolaire, vénérale et aussi des sphincters précapillaires. Une vasoconstriction pour donner plus, bien sûr, de débit éjecté. Bien sûr, accroissement relatif de la volume efficace et redistribution du sang vers les organes nobles. C'est quoi les organes nobles? En général, كاين des ouvrages ياسر كل واحد ورايه في les organes nobles, mais نشف انا البروف تاعنا اللي هو البروف مصباح professeur مصباح قال لنا باللي les organes nobles sont de nombre de 3 اللي هما le cœur, le cerveau كيما الناس تعرفهم. احنا قعدنا نسقسوا شو هو التروازيام قلنا سي la glande surrénale. C'est pourquoi la glande surrénale? Parce que elle est le responsable de la régulation de l'activité cardiaque par un mécanisme très important, c'est la sécrétion d'adrénaline, de la noradrénaline. إذا ما كاش كاين هذوم les deux hormones خلا باي باي راح le cœur. Donc les hormones, la glande surrénale est très importante pour le cœur et pour le corps en général, d'accord? معناتها هنايا ما كانش باسيون يعيش بلا غلاند سيرينال الا اذا راح يعيش كي صار فيها ان كونسير راح يديروا اون ابلاسيون راح الحياه نتاعو راح تكون مخلطه لي تريتمون نتاعو لازم يشربها في وقته اي لاكتيفيتي كاردياك كومام راح تقعد ديفاي ou une réaction rénale, le système rénine-angiotensine. Donc c'est la régulation neurale et la régulation hormonale. D'accord? Une réaction rénale, activer le système rénine-angiotensine, aldostérone, une sécrétion d'aldostérone. Bien sûr, il y a les relations, il y a une volumétrie efficace, une redistribution du sang vers les organes nobles. Comme des signes cliniques, les signes cliniques de l'état de choc, on a des signes cutanés caractérisés par l'apparition des marbrures. Ce signe-là est détecté seulement par l'inspection. La marbrure, c'est en urgence de réanimation, bien sûr, de cardiologie. D'accord? Des marbrures cutanées et précoces apparaissent d'abord
au genou, le genou de façon primordiale. La cyanose des extrémités, bien sûr, parce que ma canche, cyanose, c'est le bleuté des extrémités, essentiellement les doigts, aussi les muqueuses, les lèvres. On a aussi les muqueuses génitales, donc sont colorées par la couleur, bien sûr, bleu. bleu رايح البنفسجي ثاني le refroid des téguments حتلقاهم باردين parce que جاي تلحق لهم circulation et l'allongement de la coloration cutanée. Bien sûr معناتها الكولوراسيون cutanée الزرقاء راح تروح vers plusieurs membres du corps et باش تصل une régénération du cœur لازم تصل une stabilisation de l'activité cardiaque. Des signes hémodynamiques راح نلقاو la tachycardie bien sûr pour maintenir la régulation du débit اللي كنا نهضروا عليهم par mécanisme neural et hormonal. D'accord. Aussi des hypotensions peut marquer au début le pincement de la différentielle tensionnaire et le premier signe précoce. Donc malheureusement les patients qui ont un état de choc qui ont la tension, c'est un signe orientateur. في l'urgence qui تشوفوا un patient عنده un état de choc qui نقيسوا la tension مثلا في le bras droit et gauche راح تكون des chiffres différentiels. Donc c'est un signe évocateur de l'état de choc. Aussi, rénal, des oliguries, diminution de la diurèse est constante. Il s'agit de la première signe excellence qui va orienter vers l'état de choc. La diurèse est moins 25 centilitres. Aussi, respiratoire, la polypnée et les quasi constantes. Bien sûr, l'état cache une hématose, le poumon va réacter par une hypoventilation, une polypnée pour ramener plus de sang, plus d'oxygène pour les alvéoles, l'hématose. Donc, les poumons ont une réaction et le corps est en état de choc. Ce n'est pas le cœur, mais principalement le cœur. La glande surrénale par activation de l'adrénaline et noradrénaline, système neurologique par le système sympathique, aussi le système respiratoire, rénal, cutané sont tous les appareils en alarme. Bien sûr, sacrifice d'organes cibles, les reins, les muscles, la peau et les intestins, le cœur et le cerveau, comme des organes nobles, une distribution du sang. حتى ولو كنا في l'état de choc hypovolémique, le système de régulation راح يخير les organes nobles اللي هما le cœur et le cerveau pour réguler l'état نتاعهم, mais les autres organes sont sacrifiés. Aussi قلنا le problème راح يكون par le métabolisme anaérobique. ندخلوا لها بالصفه علينا. Secondairement l'époxie, une hypoxie qui entre le cycle anaérobie, une acidose locale كما هضرت لكم. راح نلقوا les sphincters capillaires insensibles aux catécholamines. معناتها l'état de choc final راح l'adrénaline et noradrénaline qui sont sécrétés par la glande surrénale يوصل وين les sphincters capillaires اللي مطلوب منهم كي يوصل لهم l'adrénaline et noradrénaline راح تصير une activation, une vasoconstriction, il va pomper plus du sang, راح تصير une défaillance des sphincters مش راح يستجيبوا. Donc هذه معناتها المراحل الأخيرة تاع l'état de choc. Augmentation de la perméabilité capillaire malheureusement, inversement du mouvement liquidien, chute rapide de la volémie, تنقص la volémie par le stockage extravasculaire. Bien sûr 30 à 40% أحسن stockage extravasculaire في un état وين la volémie راح تنقص بزاف. احنا ناقصين ستوك يعني الكور نتاعنا يحتاج وزيد كاين دي بلاس كي فا ستوكي لي ليكيد دونك راح تصير بروبليم de l'hypovolémie. État de choc irréversible et la mort malheureusement fait l'état final. Puis راح نروحوا le choc distributif. راح نهضروا comme définition le choc distributif en rapport avec une dysrégulation des débits tissulaires locaux. راح تصير soit un problème septique, un germe qui est dû le choc septique, soit un microbe,
soit une bactérie, un virus ou une parasite, un champignon, d'accord, virulent. Choc anaphylactique, c'est une hypersensibilité grave du corps. يكون حساس جدا le corps نتاعنا par exemple une allergène. كي يطيح الانسان ديما تلاقى بنفس الالرجين راح يمد دي سيني كيتاني اي دي سيني ريسبيراتوار اي كاردياك grave, يسموه le choc anaphylactique, et va donner une état de choc à la fin. Ou de l'utilisation de l'oxygène et les هو la cytopathie. نبداو le choc septique. La physiopathologie du choc septique qui résulte l'invasion de l'organisme par des agents infectieux est complexe. Un virus, voilà, une bactérie, voilà, une parasite, voilà, une champignon, le corps interne. Un choc septique, soit le corps déjà en état de immunodépression, cette bactérie ou cette virus, ce virus-là, il n'est pas virulent, mais قادر انه يدير شوك سيبتيك كيولي الباسيون ايمينو كومبيتون كي يلقى اون ديفايونس دي ليتا ايمينولوجيك راح يدير ان شوك سيبتيك ولا سي ديجا يكون لو باسيون ايمينو كومبيتون مي لاجون انفكسيeux et il est vraiment virulent et compétent de faire un choc septique. Donc هادو هما les deux conditions. D'accord. L'infection bactérienne est la cause la plus fréquente de choc septique. Les bactéries, comparément les virus et les parasites. Une bactériémie ou une septicémie veut dire la présence de la bactérie au niveau sanguin et observée chez les 40 et à 60% des patients présentant un choc septique. Donc c'est déjà un état de choc. وما يكونش البكتيريا ولا الفيروس مازال ما دخلتش لو سون مي في بلوبار دو طون راح نلقاو اون بكتيريمي او اون سيبتيسيمي داكوغ نكتبها لكم برك سيبتيسيمي اي راح كي تدخل لو سون راح تولي لاكتيفيتي تاعها الي تري فيرولونت كون قعدت في الاورغان كان افضل داكوغ puis تصل une infection puis une sepsie, c'est l'état grave de choc septique, puis à la fin une septique choc. Septic choc, un état de choc septique. C'est pas la peine de toutes les étapes. Je fais une infection, puis une sepsie, ça évite une distribution de bactéries des organes du voisinage, pourquoi pas, et le sang fait le khar. D'accord. Et parce que les glandes lymphatiques, ça arrive de la paroi lymphatique, va migrer vers les glandes lymphatiques et ça a une distribution et un choc septique. D'accord. Donc le choc septique, invasion de l'organisme par des agents infectieux, l'activation des nombreux systèmes cellulaires et hormonaux par les produits bactériens, en particulier sont les endotoxines. Alors, le monde de bactériologie, les bactéries parmi les produits toxiques تفرز des endotoxines. Sont في l'état normal, par exemple de l'angine d'origine bactérienne, par exemple une sinusite, une otite, c'est l'inflammation ou l'infection des oreilles. D'accord. Chez l'agent qui est responsable de la fièvre, on met les endotoxines qui sont sécrétées par la bactérie, d'accord, entraînant une libération des cytotoxines, des cytokines pro-inflammatoires, le TNF-alpha et l'interleukine alpha-bêta. Donc, هنا واش حاب يلحقنا تحتفظ البكتيريا l'endotoxine puis تحصل une activation du système immunitaire راح يدخلوا les cellules immunitaires soit de façon cellulaire ou humorale خلطيه وخلويه راح تفرز لي سيتوكين برو انفلاماتوار هذوما لي سيتوكين راح يديروا يروحوا لو سيت كي راح تصير une infection une infection ou une inflammation راح يدخلوا في combat avec les bactéries et va donner la fièvre les cytokines راح يديروا لنا la fièvre. Libération des nombres des autres médiateurs comme le ANO, d'accord, pour la vasodilatation parce que l'inflammation راح donner une vasodilatation. Puis on a les molécules d'adhésion, les médiateurs lipidiques, le PAF, et aussi les cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 6, 8 et les interférons. Alors de dire un rappel sur l'immunologie. L'altération cellulaire et micro-circulatoire, bien sûr les cellules sont
sont altérées ou un dysfonctionnement, une altération de la structure histologique principalement, et des microcirculatoires, veut dire que les vaisseaux des cellules sont altérés, qui vont s'étendre au système vasculaire. L'endothélium touche l'endothélium de façon préférentielle. L'intérêt de l'endothélium. Et d'accord, puis هذه نفس le diapo. d'accord هنا واش راح يصير الداخل راح هذوم لي بكتيري راح تصير une activation du système تفرز toxines تصير une activation du système immunitaire, principalement les monocytes, les macrophages aussi, les neutrophiles sont réactés. Un cascade de coagulation bien sûr pour maintenir l'hémostase et par les fibres de fibrine, une cicatrisation, ça coule pas, d'accord, mais là on a une vue générale de ça. Puis كيفاش نقولوا الشوك سيبتيك l'altération des cellules immunitaires ما طايقه لي cellules immunitaires انها تدافع عن لو كور تاعنا. دونك لي بكتيريا راح يتوزعوا، راح يدير دي بروبليم سيركيلاتوار، دي بروبليم في لي زورغان دو فازيناج، ومن بعد تدخل بيان سور لو سون. Le rôle de l'endothélium, علاش قلنا تمس l'endothélium؟ إذا تمس l'endothélium معناتها رانا في état grave. Les cellules endothéliales jouent un rôle majeur dans le maintien de fluidité sanguine et la perfusion tissulaire. L'endothélium هو المسؤول عن la perfusion des tissus par le sang oxygéné, d'accord. Et la fluidité sanguine هو اللي يسمح le sang ما يكونش coagulé. D'accord. Elle prévient le contact entre les éléments figurés du sang et la surface procoagulante du subendothélium. Les cellules endothéliales synthétisent des molécules au caractère vasorelaxant telles que le NO et le prostaglandine I2 de deuxième génération. D'accord. باش تحاول انها تمنع la coagulation du sang, لازم تضمن la vasodilatation et aussi la sécrétion des substances hormonales qui sont responsables pour faire cette vasodilatation. L'altération endothéliale, une altération endothéliale. L'endothélium vasculaire voit deux de ses propriétés essentielles profondément remaniées. Le thrombodulation et la régulation de la vasomotricité pour maintenir une fluidité du sang correcte. Les anomalies de la vasomotricité associées à une diminution de la réponse contractile aux catécholamines, bien sûr. Une augmentation aussi de la perméabilité capillaire, un problème les échanges ioniques, une défaillance cardio-circulatoire finale qui s'associe avec une hypovolémie absolue. On a une hyperperméabilité capillaire, une augmentation des pertes insensibles, d'accord, et pertes soit des liquides et l'osmolarité aussi. Troisième secteur, comme exemple, c'est la NIO, par exemple le cancer va faire une circulation générale خاصة ليه هو. دونك هذاك لو كونسير راح يبدا ينقص لي في لا فوليمي اوسي. هذا هو واش معناتها التروازيام سيكتور. التروازيام سيكتور ليكزامبل البلو فريكون سي الكونسير. دونك احنا سي ديجا اون ايتا ديبوفوليمي يزيد هذاك يهز لروحو. دونك راح نولوا في ايتا شوك. et aussi une hypovolémie relatée par la vasodilatation périphérique. Une sensibilité par les catécholamines pour réguler la pression artérielle et on a une vasodilatation périphérique. Aussi une modification de la régulation de la perfusion de chaque organe à l'origine d'une maldistribution des débits sanguins régionaux. Qui ont le même principe, les organes nobles une redistribution, mais les autres organes sont sacrifiés. Une activation de la coagulation, parce que qui maintenir la fluidité sanguine, conduisant à une coagulation intravasculaire disséminée, le CIVD. Je fais aller bzaf à des sexualités comme QCR. C'est l'état final de choc septique. Donc, une inflammation, une vasoplégie, d'accord, anomalie micro-circulatoire, un choc hypovolumique et un choc cardiogénique. D'accord, c'est qui soit les distributifs. Qui sont les quantitatifs et qui sont les distributifs. Ça a le problème une bactérie ou un virus, ça a une altération des échanges gazeux et aussi le transport et un problème micro-circulatoire. Puis on a
le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique qui m'a قينا في l'immunologie en deuxième année les premiers anticorps qui sont agir au niveau réactionnel, soit une inflammation ou n'importe quelle réaction qui stimule le système immunitaire, c'est les IgE. D'accord? Les IgE vont le site inflammatoire et va capter l'antigène. D'accord? Et ça une exocytose de granules. Et le choc anaphylactique en général, les activités de cette IgE ont une différence. Le corps interne يتحسس بزيادة, d'accord, et va sécréter plus de IgE et malheureusement on a une état de hypersensibilité massive et le corps interne راح يعني الهزيمه نتاعو لي زونتيجين اللي سبب له هذه ليبرسنسيبيليتي et راح l'antigène هذاك راح يولي libre في la circulation générale et va donner des effets secondaires vraiment mortels. Comme des conséquences du choc anaphylactique, le retentissement du choc sur les organes dépend de l'intensité et la durée de l'hypoxie. Une hypoxie sévère et pourquoi pas permanente. Le corps a une hypoperfusion coronaire, les artères coronaires qui sont responsables pour la nutrition des tissus cardiaques, le myocarde sont altérés, l'altération du métabolisme chez le coronarien, risque d'EDM, l'infarctus du myocarde, mais le sang oxygéné vers le tissu cardiaque, le cerveau a des obnubulations, et un coma à la fin, une AVC, un accident vasculo-cérébral, si l'hypotension est prolongée. Les reins ont une oligurie, le débit sanguin qui est transporté vers les reins, qui mène les reins sur la 20% du débit sanguin, une grande quantité du sang. L'état de choc anaphylactique a une oligurie, une insuffisance respiratoire fonctionnelle, une insuffisance respiratoire organique par tubulo. Une insuffisance rénale fonctionnelle, une insuffisance rénale organique qui touche la structure histologique. بالنسبة للانسفيزانس rénale fonctionnelle معناتها ينقص الديبي متعلقة بالديبي et l'insuffisance rénale organique par tubulopathie, c'est un problème les tubules qui sont responsables pour la sécrétion et l'excrétion et pour la réabsorption. Ça fait une défaillance la structure histologique, une insuffisance rénale. Comme des conséquences, le foie a les capacités métaboliques, une nécrose hépatocellulaire. D'accord, les hépatocytes sont souffrés, une hépatite hypoxique aussi qui se manifeste par une cytolyse et une cholestase. D'accord, l'appareil respiratoire, ça fait une OAP par l'obstruction des artères, ça fait une vasoconstriction massive ou une obstruction des artères pulmonaires, ça c'est un limatose et lésionnaire responsable de l'hypoxie sévère. Donc c'est déjà les poumons, une hypoventilation réactionnelle, c'est déjà elle est défaillée. Le choc anaphylactique il est mortel, c'est une urgence médicale. Aussi la coagulation a une thrombopénie, surtout une coagulation du sang au niveau principalement fait les membres inférieurs et des CIVD, le choc, le choc septique, le tube digestif, les hémorragies digestives sur ulcère gastrique ou duodénal et la complication la plus fréquente. Alors ça a une ulcère, veut dire le mucus qui protège l'estomac. راح تصالوا des déchirures راح نوصلوا حتى la quatrième partie كما نعرفوا l'appareil digestif tunique histologique نتاعو تتشكل من 5 لي تونيك الميسكولوز الميكوز سوميكوز الميسكولوميكوز et l'adventice راح تلحق حتى les musculeuses donc la quatrième couche c'est déjà profond عطينا des ulcères et l'ulcère راح يعطينا des hémorragies digestifs راح نزيدوا نفقدوا اكثر du sang راح تصير un choc anaphylactique accompagné par un choc hypovolémique. Les étiologies. Donc, le choc hypovolémique. Quelles sont les étiologies c'est problème qui m'a problème principalement fait les vaisseaux qui sont responsables pour le transport du sang. Ça fait soit une vasoconstriction massive ou une vasodilatation à l'état final du choc.
d'accord, soit une hémorragie, choc, ma patient n'a pas une hémorragie dans un accident par exemple, un choc hypovolimique, elle va perdre plusieurs quantités du sang. Aussi, est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants favorisante aussi ce perte comme le troisième secteur, par exemple le cancer, va prendre plusieurs du sang, le sang il est pauvre, le corps est pauvre du sang, et on a la déshydratation bien sûr, un déséquilibre hydroélectrolytique. Donc les appareils, l'appareil circulatoire donc le choc hypovolimique. Les étiologies, les pertes du sang par les hémorragies, les pertes du plasma par les brûlures étendues, et pertes hydroélectrolytiques en cas du syndrome dysentérique. D'accord. Pour le choc cardiogénique, donc c'est la structure du cœur. Le choc cardiogénique, c'est le problème dans la pompe, soit un problème في le diastole ou problème في le systole. Pour comprendre le choc cardiogénique, arjo le cours تاع l'insuffisance اللي ما تفرجش l'insuffisance cardiaque نخليه في le lien تاع في le boîte d'info. C'est très important de connaître pour comprendre le choc cardiogénique. Il faut bien mémoriser et comprendre le mécanisme physiopathologique de l'insuffisance cardiaque. Donc, soit un choc cardiogénique obstructif, une obstruction circulatoire, ou cardiogénique vrai, le problème est dans le cœur, la structure du cœur. Parmi les étiologies, tu as le choc cardiogénique, l'altération de la contractilité, soit une réaction ischémique, le sang marche, l'oxygène marche, le cœur, une infarctus du myocarde, c'est l'EDM. Aussi une altération de la contractilité par un problème infectieux, comme une myocardite, c'est l'inflammation du myocarde. Aussi toxique par les bêta-bloqueurs ou le CO, le monoxyde de carbone sont des produits toxiques, et les bêta-bloqueurs, beaucoup plus, les patients les donnent un traitement de l'HTA par exemple à longue durée, et aussi icônes métaboliques comme la biribri. D'accord, نرجع برك البيريبري فوت هكا بجريه برك وصلنا لاخر الكور والوقت برك. La beriberi, c'est la diminution de taux de vitamine B1 au niveau circulatoire. Donc le vitamine B1, je dois passer sur l'internet, c'est très important pour l'activité cardiaque. La diminution de vitamine B1 ou le thiamine, c'est moi le thiamine. Donc هو من parmi les facteurs المسؤولين عن l'état de choc cardiogénique. Aussi l'augmentation de la post-charge, veut dire la résistance. La résistance par une embolie pulmonaire, une HTAP primitive. L'HTAP, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Ça a une augmentation de la pression au niveau des artères pulmonaires et va donner l'hématose, mais ça de façon correcte. Le cœur بسبب l'augmentation يحاول راح يمد ان دي بي suffisante pour les artères pulmonaires باش يديروا l'hématose, راح يقعد يبومبي باش يدير le diastole, راح يتعب. D'accord. هذه en cas de HTAP et une HTA maligne, معناتها une HTA في les stades secondaires تاعها. Aussi altération du rythme, le rythme cardiaque par une tachycardie ventriculaire. Les ventricules, vu que cette tachycardie sont ayant une faiblesse à la fin. Une BAV, c'est veut dire une bloc auriculo-ventriculaire. Ça soit problème le problème diastole ou le systole. Toxique, on a des problèmes cardiotropes qui touchent principalement le fréquence cardiaque. Altération de la péricarde, comme le tamponnade, le péricarde est par les liquides, un épanchement liquidien, et on a une pneumothorax sous pression parce que le pneumothorax va augmenter la pression et va donner une pression sur le péricarde. Et aussi le délabrement valvulaire, rupture des piliers et une insuffisance aortique aiguë. Le problème fait les valves. Le choc distributif,
d'accord راح يكون problème principalement في les vaisseaux راح permet le type de choc distributif هضرنا على le choc septique septicémie à gram négative septicémie à gram positif معناتها les bactéries à gram positif et à gram négatif d'accord. Et on a les anaérobies, les lévures, les khamair et les parasites. Sont tous des agents virulents. Ils donnent un état de choc distributif de type choc septique. Aussi le choc anaphylactique, contact avec allergène. Le patient a l'allergène, مش هيحصل له choc anaphylactique. كما كنكون وصلنا لاخر الكور. اللي عنده اي سؤال جديد يطرحوا في الانستغرام في لاباج تاع الانستغرام بارطاجي لو فيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.